Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir avec vous sur ce mercato hivernal fait par l'Olympique de Marseille. Les 3 premières recrues réalisées par Pablo Longoria pour ce mercato, mon avis sur les joueurs, les potentielles rumeurs de départ, les départs officiels, tout ça, on va en parler ensemble. Allez, c'est parti. On le sait tous, Pablo Longoria est friand des mercatos, il aime bien achat, revente, etc. Bon, un peu comme dans Football Manager, t'as vu? Bon, sauf que là, c'est un vrai club, c'est la vraie vie. Allez, on rigole, tu vois, ces petits traits d'humour, mais ça manque quand même de stabilité, tout ça, hein, Pablo. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Bon, déjà pour les départs, Renan Lodi, notre Brésilien. Enfin, Brésilien juste de nationalité, parce que sur le terrain, il n'y avait rien de Brésilien, quoi, d'accord? C'était pas Opawa, c'était pas, tu vois, la Copacabana, hein, quand même, hein, sur le terrain, d'accord? Bon, il est arrivé de l'Atlético Madrid en début de saison pour 13 millions d'euros. Il est transféré au club saoudien de Al Hilal pour plus de 20 millions d'euros, avec 30% de la revente à reverser à l'Atlético Madrid. Donc finalement, tu vois, la plus-value, elle est quand même considérablement réduite. Bon, en soi, tu ne perds pas d'argent. Tu l'achètes 13, tu le revends plus de 20 avec bonus. Je ne sais pas exactement comment seront calculés les bonus, les conditions pour que l'OM perçoive les bonus. Est-ce que c'est 30% que sur le bénéfice, fait sur la revente, sur le montant total? Est-ce qu'il y a des conditions, etc., etc. Bon, tout ça, après, on rentre dans des détails financiers qui nous échappent. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il a réussi à revendre un joueur au minimum au même prix que ce qu'on a payé, et donc il nous a quasiment rien apporté en fait sur le terrain sportivement. Bonne continuation à toi, Lodi, qui va retrouver son compatriote Neymar. Je pense que ça va être la fête en Arabie Saoudite. Pour les arrivées, je vais commencer donc par le joueur, le premier qui est arrivé et qui a même fait une entrée en jeu contre Strasbourg, le Camerounais Jean Onana. Alors, ce joueur donc qui est d'origine camerounaise, qui est passé par le Portugal, qui est ensuite allé à Lille. Lille l'a prêté une saison à un club belge. Je te mets le nom ici, j'ai oublié, qui est depuis a fait faillite, d'accord. Ensuite, il a joué à Bordeaux, à Lens, avant de débarqué au Beşiktaş d'Istanbul la saison dernière, où il a joué qu'une dizaine de matchs et où ça s'est pas bien passé pour lui là-bas. Il a été limogé, en fait, exclu du groupe, enfin limogé pas contractuellement, mais exclu du groupe, lui et d'autres joueurs, pour des raisons de non-adaptation professionnelle, non-acclimatation, appelle ça comme tu veux. Bon, en gros, ça se passe très mal pour lui là-bas. Joueur de 24 ans, donc, qui a évolué en Ligue 1, donc, comme je t'ai dit, à Lille, Bordeaux et Lens, notamment à Lens et Bordeaux, où il a fait des saisons correctes. Hein. Bordeaux, après, est descendu en Ligue 2. Après, il a joué à Lens aussi en Ligue 1, il me semble, où ça s'est plutôt bien passé. Tu vois une image ici, où il a joué contre l'OM. Bon, c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui a de l'impact physique, athlétique, d'accord, grande taille, beau gabarit, assez jeune. L'option d'achat, je crois, est autour de 4,5 millions d'euros. Les conditions pour que l'OM lève l'option d'achat obligatoirement sont qu'il joue la moitié de tout le temps de jeu cumulé de l'OM jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire 50% de tout le temps de jeu, d'accord, donc toute compétition confondue au minimum, et que l'OM se qualifie pour la Ligue des Champions. Ça, cette condition-là va être beaucoup plus difficile à obtenir. Donc c'est possible que Jean Onana ne signe pas obligatoirement chez nous en fin de saison à cause de cette condition, parce que au rythme où vont les choses, je nous vois mal nous qualifier pour la Ligue des Champions. C'est un avis personnel, même si j'aimerais y aller, tu te doutes bien, mais ça me paraît compliqué. Donc est-ce qu'après, l'OM reviendra quand même à la charge sur ce joueur-là, s'il fait bien, si je dis bien, s'il fait bien 6 bons mois chez nous aussi, d'accord, si quand même il apporte quand même quelque chose sur le terrain. Est-ce que l'OM après reviendra à la charge auprès du Beşiktaş en proposant autre chose, un autre montant, voilà, un transfert sec? On verra. Tout ça, je pense que Longoria l'a déjà prévu, calculé. C'est un joueur, voilà, qui va permettre d'avoir un turnover au milieu de terrain. On a Kondogbia, mais qui est fragile, qui se blesse assez régulièrement. On a Verretou, hein, qui est un peu le pilier en ce moment de notre milieu de terrain. Rongier, qui va revenir de blessure. Gay, qui est là, mais qui, je pense, dans la rotation aussi, et qui est partant aussi en fin de saison. Il n'a pas prolongé avec l'OM, donc il risque de partir libre en fin de saison. Bon, écoutez, grand bien lui fasse. Et je crois que j'oublie personne au milieu de terrain. Ounahi éventuellement qui peut jouer au milieu de terrain. Donc voilà, Onana a sa carte à jouer entre la Coupe de France, le championnat et l'Europa League si on
fait un parcours, il aura du temps de jeu, bien entendu. Et en plus, en comptant les blessures, les suspensions, tout ça. C'est une recrue qui, pour moi, est somme toute correcte. Voilà, c'est un prêt. Voilà, l'option d'achat n'est pas énorme dans les cas où on se qualifierait pour Ligue des Champions et qu'il jouerait la moitié du temps de jeu. Voilà, le prix, pour moi, est correct pour un joueur de 24 ans qui a joué en Ligue 1, qui a fait une pige en Turquie au Beşiktaş, même si ça s'est pas bien passé. En Ligue 1, ça se passait quand même plutôt bien pour lui. Voilà, on va dire, financièrement, le risque, il est vraiment limité. Hein, et on verra surtout sportivement si ce joueur nous apporte satisfaction. Deuxième recrue de ce mercato hivernal, le Portugais suisse Ulysse Garcia. Ulysse Garcia, né au Portugal de parents capverdiens, qui a fait toutes ses classes de jeunes en Suisse, à Onex, puis après au Servette de Genève, et enfin au Grasshopper Zurich. Il sera transféré au Werder de Brême en Allemagne, où il jouera que partiellement, hein, une dizaine de matchs par saison, cause d'une forte concurrence. Il n'arrivera pas à tirer donc son épingle du jeu. Il fera une saison à Nuremberg en D2 allemande où il ne jouera quasiment pas. 2 matchs, je crois, à tout casser, malgré que son club montera en Ligue 1 allemande. Retour en Suisse, aux Young Boys de Berne. Depuis 3-4 saisons, il joue plus de 190 matchs, a marqué plus d'une dizaine de buts, délivré des passes décisives. C'est un joueur titulaire qui a pris de la valeur et de l'importance et de la confiance depuis quelques saisons en Suisse, notamment. Sa valeur marchande, donc il a été acheté 3 millions d'euros. Donc on va dire que le risque financier il est vraiment réduit. À l'instar par exemple de Murillo, que l'on a fait venir donc d'un club belge qui est d'origine du Panama, qui a à peu près le même âge que lui et qui, pour le prix, s'est assez rapidement adapté à la Ligue 1, à l'Olympique de Marseille, qui nous a fait plutôt des prestations correctes. En espérant qu'Ulysse Garcia fasse de même, hein, qui s'adapte très vite à la Ligue 1, dans ce couloir gauche, qu'il apporte donc un peu de puissance, de technique et surtout de rigueur défensive, ce que n'avait pas Lodi par exemple. Donc écoutez, le risque il est minime. Après, la valeur du joueur, moi je ne la connais pas. Je connais très peu ce joueur. Je l'ai vu jouer une fois ou deux avec les Young Boys de Berne. Bon, je ne m'étais pas arrêté réellement sur lui, sur ce profil-là. J'ai essayé de retrouver quelques images. Bon, c'est un joueur athlétique, d'accord, d'1m82, assez puissant. À voir ce que ça donnera en Ligue 1. Je te dis, je ne connais pas plus que ça. C'est surtout, moi ce que je vois, c'est le coût. 3 millions d'euros, c'est vraiment réduit. C'est un mercato à l'économie, quoi. Hein. Jean Onana, option d'achat à 4,5. Ulysse Garcia, 3 millions d'euros. Pour finir, donc, Ulysse Garcia, c'est 4 titres de champion de Suisse et 2 coupes de Suisse à son actif. Et enfin, la troisième recrue de ce mercato, un Camerounais comme Jean Onana, attaquant gauche d'1m85, Faris Mumbanya, donc né au Cameroun, qui a fait ses premières classes aux États-Unis. Il a joué en 2e division MLS, au Style de Bethléem, où il a mis une dizaine de buts en une quarantaine de matchs. Il sera ensuite transféré en Norvège à Kristiansund Beka, où il marquera à peu près 9-10 buts en une quarantaine de matchs. Une saison avec un club danois, j'ai oublié le nom, de toute façon, ça sera marqué ici, où il jouera très peu. Et enfin, depuis l'année dernière, il joue avec le club norvégien de Bodo Glimt, où il a mis une quinzaine de buts en championnat, plus des buts dans les autres compétitions. Donc, je crois qu'il en est à plus de 25 buts, toutes compétitions confondues. C'est un joueur athlétique, puissant aussi, donc qui est bon de la tête, gaucher, donc ça c'est très bien, qui jouit d'une belle cote en Norvège, forcément. Il a été champion de Norvège avec son club. Moi, je le connais très peu. Hein. J'ai jamais entendu ce joueur-là. Je sais qu'il a marqué des buts en Conference League. Les observateurs disent que c'est une belle recrue. 8 millions d'euros quand même, hein, pour un joueur de 23 ans qui a joué qu'en MLS et en Norvège. En 2e division, en plus MLS et en Norvège, sans manquer de respect au championnat norvégien. Ce n'est pas forcément gage de qualité technique. Par contre, on sait que les pays scandinaves, que ce soit Norvège, Suède, Danemark, tout ça, il y a quand même une rigueur, hein, il y a une rigueur athlétique, il y a une rigueur tactique aussi. Enfin voilà, c'est pour s'imposer là-bas, pour réussir là-bas, il ne faut pas qu'être bon physiquement. Enfin, il faut aussi avoir une intelligence qui te permet d'être rigoureux aux entraînements, dans les matchs, parce que voilà, c'est une culture. La culture nordique, c'est comme ça. Il faut savoir être rigoureux et professionnel. Bon, en plus du climat, donc climat très froid là-haut, il pourra donc facilement, je pense, s'acclimater. Chez nous, il fera plus chaud, d'accord. Donc, c'est la 3e recrue de ce mercato, un attaquant.
Souhaitons-lui à lui aussi la bienvenue en espérant qu'il s'adapte rapidement. Il rentre dans un turnover, je pense, avec Aubameyang et Vitinha. Et donc, je rebondis justement. Est-ce qu'on va jouer avec ces 3 attaquants? Est-ce qu'on va conserver ces 3 attaquants jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'on a recruté un joueur de 8 millions d'euros pour qu'il soit sur le banc? Est-ce que Aubameyang, qui est la figure star, on va dire, entre guillemets, de ce mercato, au vu de son salaire et de son statut, va aller sur le banc? Est-ce que Vitinha, qui a coûté 32 millions d'euros, va lui aller sur le banc? J'ai mon petit avis, je pense que s'il y a une offre entre 18 et 22 millions d'euros pour Vitinha, le club le vendra, va le transférer. C'est peut-être mieux pour lui, hein. On voit qu'il n'arrive pas réellement à démarrer ces saisons. Vitinha, il y a 2-3 bons matchs, il y a quelques fulgurances, mais voilà, ça suffit pas. Surtout au prix du transfert, qui n'est pas amorti pour l'instant. Il a des qualités de courage, d'abnégation, de lutteur, si tu veux, tout ça. Bon, ce sont des qualités qui sont bien quand tu fais du sport de combat, par exemple, du MMA, tout ça. Mais dans le football, il te manque aussi les qualités balle au pied, qualités techniques, chose que Vitinha, des fois, je te dis, il va faire une fulgurance dans le match, une talonnade, une super passe, etc. Mais c'est trop peu. C'est vraiment trop peu pour ce qu'on attend de lui, surtout pour le transfert, ce qu'il a coûté au club. Donc, je pense qu'il risque de perdre sa place, d'accord, au profit donc de Faris Moumbagna, et donc il pourra jouer en pointe seul ou à 2 avec Aubameyang. Voilà, donc on en est à 8 plus 3, 11. L'option d'achat donc de Jean Onana qui sera potentiellement levée à 4,5, donc ça fait un mercato à 15,5, quasi 16. Il y a une vente de Lodi à plus de 20 millions d'euros. Il y aura encore, je pense, des départs, peut-être une Vitinha, voire d'autres joueurs, je ne sais pas, des arrivées, peut-être un autre arrière-gauche. Pour l'instant, finalement, nous n'avons qu'un arrière-gauche. Ulysse Garcia, Murillo et Klose peuvent éventuellement dépanner, mais ça fait 3 joueurs pour 2 postes, tu vois, c'est quand même assez léger. Donc oui, il peut y avoir une arrivée en prêt, par exemple, je vois bien un joueur arriver en prêt dans le couloir gauche. Et après, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Je pense qu'après le mercato sera fini, à part qu'il y ait une vente d'ici là, une grosse rentrée d'argent et que Longoria nous sorte un joueur mystère de son chapeau, tu vois, une surprise. Mais je ne pense pas. Voilà, il reste une dizaine de jours avant la fin du mercato. Si déjà on a ces 3 joueurs-là, plus un autre arrière-gauche, je pense que ça sera déjà pas mal pour réajuster un peu le groupe. Voilà. Écoutez, vous avez mon avis, c'est bien entendu à vous de donner le vôtre sur ce mercato, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. C'est quelqu'un, on respecte bien entendu toujours les avis de chacun, tu le sais. Mon partenaire en Chine, n'oubliez pas mayogo.co. Alors l'offre de Noël de fin d'année est finie, mais il y a toujours l'offre de moins 15% avec mon code SOM en majuscule que tu mettras avant l'étape paiement SOM, d'accord, 15% de réduction et 5% de ton panier, n'oublie pas, est reversé, que je mets dans une cagnotte pour les 2 associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc tu pourras trouver des maillots de l'OM de cette année, des maillots rétro, vintage, des équipements comme cette veste, des équipements, voilà, des polos OM, etc., hommes, femmes, enfants, club, nation, tu trouveras vraiment quasiment tout sur ce site et qui est donc de très très bonne qualité. Ça fait 3 ans maintenant que je travaille avec et en général tout se passe bien. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.